Eh ben, bien le bonjour à tous. Allez, on va lancer une petite impression sur la Annette E10 et sur la CR10S afin de tester le Touch Me avec l'IO Evo de chez Hotens.fr. Voilà, c'est parti pour les palpages. Voilà, donc palpage plus rapide sur la CR10, le plateau est plus grand. La E10, c'est un petit peu moins rapide, mais ça c'est les paramètres marlin. Et on va pouvoir voir la première couche. Voilà, sur la CR16 avec le carriage complet. IO Evo dessus. Voilà, full équipé Hotens.fr avec un Titan sur l'AE10 et un Bondtech sur la CR10S. En direct drive CR10S, en Boden sur la E10. Allez, la CR10 va commencer en premier, on va voir les premières couches comme ça. E10 100% rail linéaire, sauf sur les Z. Allez, c'est parti pour l'impression sur la CR10. J'ai tout simplement fait un cercle de 180 pour s'approcher pour voir les premiers layers. On verra mieux après. Hop. E10, j'avais déjà testé, je sais qu'il est juste parfait. Allez, on revient pour voir la première couche. Allez, on va déjà regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, sur la série S, pour l'instant, c'est juste parfait, quoi. Première couche bien écrasée, sans trop exagérer. Voilà, on va passer sur la E10 pour voir. Filament marbre, hein, donc la E10, il faudra peut-être que je revoie un petit peu l'offset. Je crois que c'est un petit peu trop écrasé. C'est pas grand chose, un demi-dixième. Voilà, donc le Touch Me est juste nickel chrome. L'avantage que je trouve au Touch Me, tout simplement, alors déjà sur la E10, beaucoup plus facile à brancher. C'est que ces trois fils, on relie directement à la carte mère et c'est parti mon kiki. Pas besoin de faire de soudure, pas besoin de couper de nappe ou quoi que ce soit comme sur beaucoup de Hanettes. Sur la CR10, bah voilà, il y a tout le tutoriel qui est fait par Frédéric sur du site hotens.fr. Et donc voilà, là-dessus, rien à dire quoi. Il y a juste les nappes à relier à la carte mère, à relier sur le end-stop, et puis c'est parti à mon kiki. Hein, c'est super simple à faire. Et puis bah le prix quoi, 14,90 € le capteur pour du matériel français qui est relativement bien pensé. Un autre système que le Belle Touche, puisque en fait c'est un système d'aimant. Voilà, la petite bille retient la tige. Il y a le capteur d'auto-activation qui est ici, ou bien ici pour la E10, avec un petit aimant qui attire la bille, qui libère la tige. Super efficace. Là-dessus, rien à dire. Moi, franchement, j'aime bien. J'adore les petites innovations comme ça. J'adore ça, quoi. Donc, n'hésitez pas, surtout, foncez. Il y a de plus en plus de supports qui sont mis à disposition pour les installer, et ainsi de suite. Donc, d'ailleurs, je vais partager celui de la CR10S dès que j'ai l'autorisation de Clem. Voilà, carrelage complet avec toutes les fixations prévues pour le Bondtech en direct drive. Et puis celui de la E10 qui est déjà sur Thingiverse. Voilà, bien sûr, imprimé en ABS hein, pour supporter la chaleur de la haute N. Donc là, la première couche parfaite. Là, la première couche est
relativement bien aussi. Allez, fais-moi un petit autofocus. Ah, j'ai un petit trou là. J'ai un petit trou dedans. Ouais. Il va falloir que j'en regarde ça. Mais franchement, ouais, je valide. Hein, quoi, pas besoin de régler le plateau, c'est nickel quoi. Un réglage sommaire de temps en temps. Et voilà, la E10 et la CR10 en plein travail, full équipé de matériel français hot-end. Allez, on va regarder après à la fin ce que ça donne. Alors la première couche se passe toujours aussi bien, à part la CR10S où j'ai un petit défaut, mais j'avais posé mon gros doigt tout gras tout à l'heure sur le miroir. Donc bah forcément, le filament n'a pas accroché à cet endroit là, mais sinon on peut voir que la première couche est juste parfaite. Parfaite. Et si on passe maintenant sur la E10, voilà, juste nickel. Allez, fais-moi une petite mise au point. Donc là on peut dire que le touche-me fait bien son travail de palpage, de mesure du plateau. C'est tip top quoi. C'est tip top. Donc moi je valide, touche-me, je valide. Après voilà, j'ai travaillé avec le BL Touch sur la E10 avant qui faisait exactement le même travail, tout aussi bien. Donc voilà, c'est juste le plaisir d'avoir du matériel français, d'avoir un soutien. J'ai échangé des mails à gogo avec le service après-vente hotness.fr qui est toujours là pour aider, pour donner des conseils, pour voilà, qui fait vraiment tout pour aider ses clients. Et ça pour moi c'est vraiment un gros plus. Même pour l'IO Evo, pour faire avoir tous les bons paramètres pour S3D, j'ai toujours eu de l'aide, toujours des bons paramètres, toujours des bons conseils, donc rien à dire. Après voilà, il y a les pros belles touches qui vont ne pas suivre, il y a ceux qui adorent les innovations qui vont qui vont foncer dessus. Mais en attendant, c'est fonctionnel sur nos petites Annettes, voilà, imprimante pas chère, upgradée, mais ça fonctionne vraiment super bien. C'est fonctionnel sur les Creality, donc CR10, CR10S, et allons-y. Donc il y a juste à se faire plaisir, et puis ça fait un bon petit capteur à faire connaître, donc n'hésitez pas à partager. Allez, ciao ciao, et c'est parti, on va continuer les impressions.